Je vous ai montré dans la précédente vidéo comment on utilisait basiquement les CSE, donc ou Array Formula, qui sont des formules un petit peu sophistiquées qui permettent de passer en paramètres des matrices et d'effectuer donc des opérations beaucoup plus simples que ce qu'on pourrait faire en équivalent avec des cellules très répétitifs. Donc, vous vous souvenez, c'était l'exemple de l'élève et de la moyenne générale. Maintenant, on va voir quelque chose d'encore un petit peu plus compliqué, c'est comment utiliser un si à l'intérieur d'une CSE. Donc l'idée c'est la suivante, c'est qu'on voudrait calculer, donc vous avez une liste d'élèves ici, avec leur nom, leur prénom, leur sexe, leur moyenne générale, et la mention l'élève passe ou l'élève ne passe pas. Pour l'anecdote, la mention passe ou redouble, je l'ai faite avec une condition si sur la moyenne générale, donc si la moyenne générale est supérieure à 10, on passe, si la moyenne générale est inférieure à 10, on redouble. C'est peut-être pas comme ça que c'est fait en vrai, mais c'est pour l'exemple. Donc l'idée maintenant, ça va être qu'on va calculer la moyenne de tous les élèves qui passent en terminale. Donc pour ce faire, on utilise la fonction moyenne que vous devez connaître dans Excel, à laquelle on va passer en paramètre une fonction si. Donc la fonction si va prendre deux arguments, puisque le troisième est facultatif, donc on va le laisser de côté. Le premier argument, ça va être la condition. Donc la condition va porter sur cette colonne-là. Donc l'idée c'est qu'on va tester si cette colonne-là est égale à passe. En fait l'arrêt formula va passer à l'intérieur de la colonne et pour chaque cellule va tester si la valeur est égale à passe. Et si la valeur est égale à passe, on va prendre la valeur de la moyenne générale. Donc ici également une plage de cellules. Et de cette manière-là, c'est exactement la même chose que si on avait fait la moyenne de chacune des cellules dans lesquelles il y a marqué chacune des cellules pour lesquelles il y a marqué passe à droite. Et on n'oublie pas, pour évaluer la formule, d'appuyer sur CTRL SHIFT ENTER et ainsi on obtient la moyenne des élèves qui passent en terminale. Donc pour obtenir la moyenne des élèves qui ne passent pas, vous l'avez certainement compris, c'est exactement la même méthode en remplaçant la mention passe par la mention redouble. Et vous voyez qu'ici on a une erreur parce que j'ai oublié d'appuyer sur CTRL SHIFT ENTER. Il faut toujours bien penser CTRL SHIFT ENTER. Pour les CSE, c'est indispensable, c'est comme ça que Excel sait qu'il a affaire à une arrêt formula et non à une formule classique. Voilà, donc je vous ai montré comment utiliser la fonction si à l'intérieur d'une CSE pour faire des calculs encore plus complexes.